Bon, tu rentres là-bas dedans, hein, tu demandes bouquetin boiteux de la part de musarène fétide. Voilà. Hein. C'est moi, il faut que j'aille pisser là. Sinon, je vais faire une rupture d'anévrisme. Mais pourquoi c'est moi qui va? Nous sommes en 2018 et à l'initiative de deux réalisateurs, les frères Aguès, le célèbre duo Serge Papagali et Gilles Gravelot, alias Guecno et Ropars, se reforment le temps d'un court-métrage, Le Dernier Vermouth. Après une année de tournées, de projections et de festivals plutôt intenses, les frères Aguès préparent leur nouveau film. Comme pour Le Dernier Vermouth, ce nouveau projet, nommé Programme Arca, sera produit via une campagne de financement participatif. Et bien que le film soit très différent et bien loin de l'humour du Dernier Vermouth, la campagne de crowdfunding, elle, sera marquée par un très court métrage bonus qui sera, une nouvelle fois, l'occasion de faire revenir ce duo d'acteurs mythiques ayant marqué l'histoire de Kaamelott. Et c'est pour assister à cette réunion toute kaamelottienne que j'ai été invité par les réalisateurs à assister au tournage de ce bonus qui avait lieu en novembre 2019, non loin de Grenoble. Face à cette proposition, c'est donc sans hésiter une seule seconde que j'ai une nouvelle fois sauté dans un bus de nuit pour parcourir les 600 km qui me séparaient de ce tournage et d'une nouvelle rencontre avec les frères Aguès, que j'avais eu l'occasion de rencontrer par le passé pour évoquer leur précédent film. Mais ce tournage, pour moi, c'est aussi évidemment l'occasion de rencontrer pour la toute première fois ces deux acteurs mythiques de Kaamelott que sont Gilles Gravelot et Serge Papagali. Il est 8h du matin, j'ai dû dormir, je ne sais pas, 3 heures. Et voilà, donc arrivé avec... 1 heure d'avance à la gare, j'attends maintenant les frères Aguès, les réalisateurs du film, et puis je vais aller directement sur le tournage. De filmer ce genre de phrase. Ok, donc là je suis arrivé sur le lieu de tournage avec les frères Aguès, et puis ils sont en train de sortir le matos. Et puis moi je les laisse faire. Hein. Du beau matériel. Les frères Aguès ne disposent que de quelques heures pour tourner cette vidéo, et c'est donc très rapidement qu'il faut investir les lieux et installer le matériel. Je mets évidemment la main à la pâte, et en 1 heure, cadre et lumière sont en place alors qu'arrivent sur le plateau les premiers comédiens. Joachim Lelièvre et Michael De Palma sont 2 acteurs qui travaillent dans la région. Bonjour. Ils ont déjà eu l'occasion de travailler ensemble, et l'univers de Alexandre Astier ne leur est pas inconnu, puisque vous aurez l'occasion de les découvrir en octobre 2020 parmi les chanceux figurants de Kaamelott le film. Mais évidemment, pour le moment, je ne peux pas vous révéler où et quand, puisque Kaamelott premier volet est et reste un secret bien gardé. Ouais, c'est ça. Michael et Joachim commencent à répéter leur texte avec les réalisateurs, quand arrive celui qui sera le héros de Programme Arca et du tournage du jour, Gilles Gravelot. Après Le Dernier Vermouth, c'est la 2e fois que Gilles Gravelot travaille avec les frères Aguès, et leur complicité professionnelle sur le plateau est assez évidente. J'aime l'approche qu'ils ont une vraie culture cinématographique, c'est évident. C'est des gens qui aiment le cinéma, qui aiment les acteurs, donc ça se sent dans la liberté qu'ils nous procurent, etc. Et ils aiment donc revisiter les genres et s'affranchir de plein de choses. Donc ce qui rend vraiment les choses agréables pour nous, c'est qu'on sait qu'on va tourner dans un film de zombies dans lequel on va pouvoir trouver des libertés, et puis après on va faire un film dramatique, et on sent qu'il n'y a pas de limite, qu'on ne va pas être enfermé avec eux. On est vraiment dans une relation amicale, en fait, on s'entend super bien, donc c'est une relation tout à fait détendue, chacun propose des idées, on les accepte, on les rejette, mais en tout cas c'est toujours dans une très bonne ambiance. Comme finalement on travaille avec un ami, en fait, les choses... C'est très naturel, donc on se permet vraiment de se vanner, non ton idée elle est nulle, ou enfin voilà quoi, il y a vraiment une complicité qui est très sympa. C'est ça. Il est 10h et le tournage commence. Action. Après 1h20 de prise de vue, le téléphone sonne, Serge Papagali arrive, et c'est enfin l'occasion des retrouvailles pour les 2 compères. Je sais que je vais le voir ton court-métrage. Je suis peut-être le seul de toute l'Europe, de mon entier, à pas l'avoir vu encore. Lyon, on va faire une projection. Oui, mais à Lyon, mon pote, moi, J'aime pas Lyon. j'ai un métier, moi. Le temps d'une rapide pause déjeuner où j'ai pu écouter les 2 acteurs échanger longuement sur la nature des vins de Bourgogne et discuter de la qualité des pinots noirs, voilà l'équipe repartie pour une après-midi de tournage qui sera marquée par le retour à l'écran d'un hommage à Guecno et Ropars. Moi, si j'avais votre dégaine, je la ramènerais en tête, hein, d'accord? Ouais, mais moi je tourne dans des films de science-fiction, monsieur, vous faites quoi depuis Kaamelott? Science-fiction, mais je crois qu'ils ont bien cerné le personnage. On vous a pas trop vu? Ah ben, on voit pas non plus. Je vais vous dire un truc. Vous ne pouvez pas la ramener trop, parce que vous voyez, cela, il y a 1 kilo au bout de chaque balle. Je vais la mettre. Bon. Mais il faut qu'on s'engueule là-dessus. Si Gilles Gravelot sera l'interprète principal de Programme Arca, Serge Papagali ne jouera pas dans le film, et vient aujourd'hui avant tout pour rendre service à cette équipe à laquelle il est attaché. Oui, parce que même le mot je rends service, je rends pas service, c'est-à-dire que moi je me fais plaisir en faisant plaisir à des amis. Donc c'est ça, c'est la sémantique à un sens, donc c'est pas tout à fait pareil. Donc je veux dire qu'effectivement, d'abord il y a les frères Aguès avec qui on avait qu'on a découvert il y a très peu de temps, parce qu'en fin de compte, il y a 1 an, même pas 1 an et demi, même pas. Donc on a découvert des gens sympathiques, compétents, qui démarrent dans ce milieu.
Et puis Ram Gilles Gravelot également, qui est donc Repars, qui est l'autre paysan de Camelot. Donc j'ai pas l'impression de rendre service, j'ai l'impression de me faire plaisir en faisant plaisir à des amis. Voilà, essentiellement c'est ça. Donc. C'est délicat de trop en dire sur le film, mais si le tournage d'aujourd'hui est placé sous le signe de l'humour, le film lui sera clairement très différent et donnera l'occasion de découvrir un Gilles Gravelot bien loin de son personnage de Repars. Ça joue beaucoup sur l'angoisse, sur la peur, la solitude, tout ce qui est après une fin du monde envisageable. Voilà. Donc ça c'est un truc intéressant à jouer pour un acteur. C'est un film pour une fois sans dialogue, ou très peu. Je ne sais pas où en sont les dernières versions du scénar, mais a priori il y a très peu de dialogue, donc ça va être beaucoup sur il va falloir beaucoup intérioriser pour faire passer l'émotion, donc c'est vachement intéressant. Et non, puis j'aime bien leur souplesse aussi de passer d'une comédie un peu déjantée à un truc un peu plus sérieux, un peu plus dramatique même, carrément dramatique, disons-le. C'est très différent du dernier Vermouth, ouais. On est toujours dans le milieu, enfin le registre post-apocalyptique, mais là c'est plus une apocalypse zombie, c'est une apocalypse climatique. En fait, on est en 2028 quand le film commence, et on est juste après un cataclysme écologique. Ils vont prendre un thème, ils vont prendre des acteurs qui sont peut-être typés pour quelque chose. Ils ont cette idée d'imaginer plutôt que de dire tu vas me faire la même chose que d'habitude. On sait bien, le clin d'œil sur le sketch qu'on a tourné est super, et ça décrit exactement un peu l'angoisse de certains acteurs qui ne veulent pas être enfermés dans des rôles, etc. Donc c'est bien de jouer là-dessus. Et puis je sais que pour les acteurs un peu étiquetés comiques entre guillemets, c'est très intéressant, c'est un régal de passer de l'autre côté et de faire autre chose, donc de montrer que c'est les deux mêmes faces d'une même pièce en fait, le drame et la comédie. La dernière heure de tournage est marquée par la mise en scène d'une demi-douzaine de bagarres entre les différents interprètes et l'enregistrement de petites vidéos qui viendront marquer la campagne. Et une gueule de Marseille, on dirait qu'ils vont prendre à la gueule. On dirait que je te fasse tourner un peu ta gueule de con. Qu'est-ce qu'elle veut, Pinot? Qu'est-ce qu'elle veut? Après une journée de tournage plutôt intense, c'est l'esprit plein de souvenirs que j'entame la route de retour. J'ai eu certes l'incroyable occasion d'assister aux retrouvailles d'un duo mythique, mais j'ai aussi et surtout assisté aux prémices d'une proposition nouvelle, un projet unique qui, à l'image du dernier Vermouth, sera une nouvelle chance de découvrir un univers à part dans la production française, et que je vous propose de découvrir plus en détail dans la vidéo de SciPlay, et évidemment sur la page Ulule du programme Arca. Voilà, c'est ici que s'interrompt cet épisode entièrement consacré au programme Arca. Comme d'habitude, je vous invite à faire tout ce que l'on peut faire sur ce genre de plateforme. Likez, commentez, partagez, vous abonnez et sonnez la petite cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et puis comme d'habitude, je vous rappelle que pour soutenir la chaîne, il existe un Utip et un Tipeee. D'ici là, je vous dis à nouveau un grand merci et à très bientôt.